Les voitures de cette marque britannique incarnent le luxe, la puissance, le style et les traditions d'entreprise, mais en même temps elles coûtent très cher. Vous pouvez cependant toucher à la légende en achetant une XF d'occasion. Comme les autres modèles Jaguar, il perd rapidement de la valeur, mais il est fiable et ne fera pas sauter la banque. Les grandes berlines ont toujours été à la mode en Ukraine, mais les berlines Jaguar occupaient une place particulière, se distinguant par une image aristocratique et une fiabilité plutôt faible. Cependant, après que la société britannique soit devenue partie intégrante du groupe BMW, puis sous la juridiction de Ford, la qualité des voitures Jaguar a considérablement augmenté. Prenez par exemple la même berline Sport XF, qui n'est pratiquement pas chargée de maladies infantiles, mais conserve en même temps tous les atouts de ses prédécesseurs. Le constructeur classe officiellement le modèle comme segment d'activité. La XF est beaucoup plus grande que ses plus proches concurrents, et en termes de qualité de consommation et de conduite, ainsi que de maniabilité, Jaguar n'est pas du tout derrière eux. La berline était initialement équipée de V6 essence et diesel d'un volume de 3,0, 238 chevaux, et 2,7 litres, 207 chevaux, respectivement, ainsi que d'un V8 essence de 4,2 litres, d'une capacité de 268 et 416 chevaux, avec compresseur. En 2009, la gamme de moteurs a été mise à jour. Le volume des deux V8 est passé à 5,0 litres et leur puissance était de 385 et 510 chevaux, respectivement. Au lieu d'un turbodiesel, deux moteurs de 3 litres d'une capacité de 240 et 275 chevaux sont apparus. Il n'y a qu'une seule transmission automatique à 6 vitesses. Contrairement à ses célèbres concurrentes, l'intérieur standard de la Jaguar XF se veut déjà luxueux. Initialement, l'intérieur était généreusement équipé non seulement de bois naturel et de cuir, mais également d'inserts en aluminium. La version initiale de la Jaguar XF était équipée d'une transmission automatique, de 6 airbags, de vitres électriques et de rétroviseurs chauffants, d'une climatisation, d'un changeur de CD, d'un capteur de pluie et de capteurs de stationnement arrière. Les exemplaires utilisés étaient souvent équipés en plus de phares Big Xenon, d'un toit panoramique, d'un système multimédia avancé et d'autres équipements améliorant le confort. De plus, la modification la plus puissante avec un compresseur V8 SV8, 416 chevaux, est équipée d'un différentiel arrière actif et d'amortisseurs à commande électronique. Contrairement à la croyance populaire sur le coût élevé et le manque de fiabilité des voitures anglaises, une Jaguar XF d'occasion ne posera pas de gros problèmes à son deuxième propriétaire. Certes, l'exploitation ukrainienne réduit la durée de vie de nombreuses pièces, assemblages et mécanismes. Par exemple, les moteurs sont affectés négativement par un carburant de mauvaise qualité, à tel point que le V6 de base brûle parfois les pistons. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous permettre de réparer, vous devrez changer le moteur. Le turbodiesel est également capricieux en termes de carburant. Son système d'injection ne tolère pas le soufre et les impuretés du carburant diesel. Les concessionnaires recommandent donc de faire le plein dans des stations-service de confiance, de réchauffer le moteur et la boîte de vitesse avant de démarrer, et en hiver, il est préférable de faire le plein dans un réservoir plein pour éviter la formation de condensation. Sur les premiers XF, la boîte de vitesse de l'essieu arrière de la transmission faisait des bruits étranges. La conception de cette unité a été modifiée en 2009. Si une XF d'occasion est équipée d'une vieille boîte de vitesse, négociez. La conception de la suspension est similaire à celle de la précédente Type S et présente d'excellentes caractéristiques de conduite. Les éléments du châssis durent assez longtemps et leurs prix sont raisonnables. Environ un tiers des XF sont équipés d'un turbodiesel qui offre une excellente traction et une excellente efficacité. Il est équipé d'un filtre à particules auto-nettoyant qui n'a cependant pas le temps de se consumer dans la circulation urbaine et doit ensuite être changé. La transmission de la XF est classique, avec un moteur monté longitudinalement et une propulsion arrière. Il n'y a pratiquement aucune question pour elle. Certes, la boîte de vitesse pont des premières versions se caractérisait par un bruit accru. Elle bourdonnait tellement qu'on pouvait l'entendre même dans la rue voisine. Depuis 2009, un nouveau type d'unité a été installé sur la machine qui ne présente pas cet inconvénient. Cependant, lors de l'achat d'un mouvement d'occasion, assurez-vous de demander si le propriétaire d'origine a remplacé le mouvement. La suspension avant est sur triangle, empruntée à la berline type S. Le châssis s'est avéré très solide et les pièces étaient bon marché. La suspension arrière est multibras. La voiture en a hérité de son prédécesseur. Les éléments du châssis sont durables et ont des prix raisonnables. Ainsi, les jantes de force et les bagues stabilisatrices peuvent résister à 50 000 km. Un jeu de plaquettes de frein dure en moyenne 30 000 km. Les disques peuvent supporter 2 ou 3 changements de plaquettes. Le corps est solide, mais les parties chromées du décor extérieur sont peu affectées par les réactifs chimiques. Les lève-vitres échouent souvent. Le ressort du clapet du réservoir d'essence se fatigue rapidement et cesse d'ouvrir le clapet. Le remplacer est très peu coûteux. Les équipements électriques ont des points faibles. Par exemple,
La laveuse qui contrôle le changement de mode de transmission automatique tombe souvent en panne. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels